Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous nous approchons de plus en plus du sommet de la neuvaine de l'Assomption 2024 qui a pour thème « Comment cela va-t-il se faire ?» Ce 14 août, la prédication sera assurée par Madame Sabrina Di Matteo, une croyante engagée. Sa prédication aura pour thème « La nouveauté, comment l'apprivoiser ?» Nous verrons que la foi donne à la nouveauté sa juste place. Ce soir, veille de l'Assomption, en plus de la procession au flambeau, une veillée de prière se tiendra au sous-sol de la basilique à compter de 22 heures. Demain, jeudi 15 août, fête de l'Assomption, des messes solennelles auront lieu à 10 heures en français et à midi en créole, toutes deux à la basilique. Une autre messe de l'Assomption est prévue au petit sanctuaire à 16 heures en anglais. Comme pour tous les jours depuis le début de la neuvaine, un 5 à 7 culturel est prévu au sous-sol de la basilique. Cette fois, Stanley Toussaint, aussi connu sous le nom de Tantan, sera la vedette. Figure marquante de la musique nouvelle génération haïtienne des années 90, il ne manquera pas de vous surprendre. À 18h30, un concert des pauvres de Saint-François suivra à la basilique. Ces artistes de la beauté et du chant sacré seront accompagnés par Martin Brossard, directeur musical et organiste titulaire au sanctuaire. Pour de plus amples informations, veuillez vous diriger sur notre site web. Bonne célébration et bonne neuvaine! Je vous invite à vous lever et prendre le chant numéro 45 dans le livret rouge, numéro 45, Chant de l'avenir. Le trésor de la vie est donné.
Frères et sœurs dans la foi, bonjour. Bienvenue à notre célébration. Puissions-nous donner toute la place à Dieu qui nous rassemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu qui est notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, pour la prédication, nous aurons la joie d'entendre Sabrina Di Matteo. Sabrina Di Matteo est une laïque, mère d'un jeune adulte et une croyante engagée depuis sa jeunesse dans l'Église au Québec. Après des études en théologie, elle a travaillé pour l'archidiocèse de Montréal. Elle a été directrice d'un centre de pastoral universitaire à Montréal et adjointe à la Conférence religieuse canadienne en soutien aux leaders des congrégations religieuses du Canada. Depuis 2022, elle est étudiante au doctorat en sciences des religions à l'Université Laval. Ses recherches portent sur l'avenir et la transition générationnelle dans l'Église québécoise. Sabrina est aussi chroniqueuse et auteure. Elle a participé à des livres collectifs chez Novalis et écrit pour Média Présence. Elle est aussi animatrice de chants liturgiques et auteure, compositrice, interprète. En ce jour, Sabrina Di Matteo fera une prédication ayant pour thème « La nouveauté, comment l'apprivoiser ». Je nous rappelle aussi de faire attention de mettre nos cellulaires pour qu'ils soient sur la vibration. Nous sommes heureux d'être en pèlerinage, alors que nous célébrerons demain l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Un pèlerinage nous fait vivre une démarche intérieure, une recherche de Dieu dans laquelle du neuf peuvent surgir. Or, nous n'arrivons pas toujours à nous ouvrir le cœur à la nouveauté de Dieu. Au début de la messe, reconnaissons notre besoin de son pardon. Seigneur Jésus, tu désires que nous mettions le vin nouveau dans des outres neuves. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, par ta résurrection, tu veux nous faire vivre en plénitude déjà en cette vie. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous invites à un bonheur que nous ne pouvons même pas imaginer. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos égarements et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour toi, tout est possible. Tu crées avec nous des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Garde-nous fidèles à ta parole. Donne-nous de nous laisser conduire par l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation pour nous de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit: « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Ils lui dirent alors: « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit: « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole: « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui ou celle qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. » Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Bonjour à vous, bonjour aux personnes qui nous suivent aussi à la télé. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ce sanctuaire est cher à mon cœur parce que je venais quand j'étais déjà petite, enfant. C'est mes grands-parents qui m'amenaient. Et c'est avec eux que j'ai découvert plusieurs sanctuaires et lieux de pèlerinage au Québec. Alors, je pense à eux et salutations spéciales à vous, les grands-mamans et les grands-papas dans l'Assemblée qui faites tant pour transmettre cette foi à vos petits-enfants. Laissez-moi vous présenter Lévi. Lévi, cet homme qui reçoit Jésus dans sa maison. Lévi, c'est un publicain, comme plusieurs des amis qui l'invitent chez lui. Un publicain, c'est un collecteur d'impôts. Et c'est lui qui se charge de faire payer l'impôt des citoyens juifs à l'empereur de Rome à l'époque. Mais en collectant, ça arrivait que les publicains prenaient un montant plus grand pour se payer eux aussi, allant parfois peut-être jusqu'à frauder un petit peu pour s'enrichir. Ça fait que les Juifs n'aimaient vraiment pas les publicains. On va se le dire, personne n'aime payer des impôts, vraiment. Alors, disons que Lévi, il n'y a pas un super CV aux yeux des Juifs. Alors, c'est toute une surprise quand Jésus l'aborde et il lui dit « Suis-moi ». Deuxième surprise, Lévi abandonne tout. On comprend qu'il quitte son métier de collecteur d'impôts et il devient un des apôtres. En fait, la tradition veut qu'il ait pris le nom de Matthieu et que ce soit lui qui est devenu l'évangéliste Matthieu. Troisième surprise, Lévi invite Jésus chez lui pour une fête avec d'autres publicains et des pécheurs, des gens mal vus.
Mais imaginez combien, pour faire ça, il devait avoir envie de fêter sa nouvelle vie. Il vivait une sorte de conversion et il voulait en témoigner dans la joie. Alors, imaginez la scène, cette fête spontanée chez Lévi, qui n'est pas le gars le plus populaire du village. C'est du jamais vu, c'est du neuf. Mais si on regarde de plus près les textes de l'Évangile dans les chapitres précédents, on réalise que Jésus, il n'arrête pas de créer de la nouveauté partout où il passe. Au début de l'Évangile de Luc, il y a une pêche miraculeuse. Les filets sont tellement pleins que les barques s'enfoncent. Et les pêcheurs qui sont là sont Simon-Pierre, Jacques et Jean. Ils sont émerveillés et craintifs devant l'abondance que Jésus leur donne. Il les invite à le suivre et eux aussi, ils laissent tout pour le suivre. Il y a ensuite la guérison d'un lépreux, quelqu'un là, que personne ne veut approcher, mais Jésus, lui, il ose le toucher et il le guérit. Alors il commençait à être très populaire, Jésus, alors les foules le suivaient pour l'entendre parler et quand il y en a qui étaient malades, pour être guéris. Un jour, il y a tellement de gens rassemblés dans une maison qu'il n'y a pas de place pour faire passer un homme paralysé sur une civière. Vous connaissez l'histoire, ils l'ont fait passer par le toit. Et Jésus l'a relevé et il est parti en marchant. Tout ça, c'est complètement inattendu. Alors, on peut comprendre les scribes, les pharisiens de l'Évangile qu'on vient d'entendre, eux qui voulaient respecter la loi religieuse à la lettre, ils sont scandalisés. C'est qui lui? C'est qui ce Jésus qui blasphème comme ça? Il est qui, lui, pour pardonner des péchés? C'est pas Dieu, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Et puis, ils sont aussi choqués quand ils voient Lévi recevoir Jésus dans sa maison. Pourquoi Jésus mange avec des pécheurs, des gens qui n'ont pas bonne réputation? Et c'est comme ça que Jésus se met à leur raconter des paraboles pour leur faire comprendre qu'il faut apprivoiser la nouveauté. On ne raccommode pas un vieux tissu avec du tissu neuf. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, sinon elles vont éclater, ça en prend des neuves. Mais dans le fond, je les comprends un petit peu, les scribes et les pharisiens. Ils peuvent bien être dérangés par la nouveauté que Jésus apporte, parce que ça ébranle leur vision de Dieu et de leur religion. Si Jésus continue comme ça, il va déstabiliser l'ordre social et le religieux. Les gens vont peut-être se mettre à questionner l'autorité, à faire à leur tête. Ouf! Voyons, une religion, c'est fait pour encadrer les gens avec des règlements et pour obéir à Dieu. Oui, mais non. Bien sûr que les lois religieuses, les 10 commandements par exemple, sont utiles, elles donnent un code moral et social, elles donnent des valeurs à un peuple. Mais Jésus, il apporte une nouvelle considération, celle de la foi personnelle. Quand il invite Jésus à le suivre comme les autres disciples, il lui demande de lui faire confiance, de lui faire assez confiance pour oser changer de vie. Quand il guérit le lépreux et le paralytique et bien d'autres personnes dans les évangiles, il le fait parce que ces personnes viennent à lui avec confiance, avec foi. Elles ne viennent pas à Jésus pour obéir à une loi. Non, elles viennent parce qu'elles croient en lui, elles croient qu'il peut faire quelque chose pour transformer leur vie, pour leur donner une vie nouvelle. Et vous voyez, c'est leur foi, leur confiance qui met la nouveauté en marche, qui met la transformation en marche. Comment cela va-t-il se faire? Comment Jésus peut guérir? Comment est-ce qu'il peut me guérir
Comment je vais faire pour suivre Jésus aujourd'hui, même si ça bouleverse mes projets, mes plans? La réponse, elle ne nous appartient pas. Quand Marie demande à l'ange Gabriel « Comment cela va-t-il se faire ?» il lui répond « L'Esprit te prendra sous son ombre. » En d'autres mots, ce n'est pas de tes affaires. Dieu s'occupe de faire advenir la nouveauté mystérieusement. Dans notre société, on le sait, ça va très vite. Depuis plusieurs années, l'accélération des nouveautés technologiques, par exemple, nous laisse un peu pantois. On a à peine le temps d'apprivoiser un modèle de téléphone qui en sort un nouveau, plus avancé. Le développement d'Internet a fait des choses merveilleuses pour rester en contact, pour créer des réseaux, pour avoir accès à des millions de pages de contenu. Mais c'est aussi devenu un monde virtuel avec des recoins sombres où il y a de l'exploitation, de la fraude, des complots. Et si on ne fait pas attention, on peut y perdre énormément de temps. Et que dire de l'intelligence artificielle? Ça, c'est sur toutes les lèvres depuis quelques années. Est-ce qu'elle peut nous aider ou nous nuire? Est-ce que les robots vont se mettre à contrôler les humains? Et combien on est dépassé par les technologies de guerre qui peuvent être utiles pour se défendre, oui, mais probablement plus souvent pour faire du mal à une échelle insensée. Et puis, il y a aussi des nouveautés et des avancées biomédicales inespérées. Récemment, on annonçait qu'un traitement avait guéri plusieurs personnes du VIH qui cause le sida. On n'aurait pas imaginé ça il y a 40 ans. Mais il faut dire aussi qu'on ne contrôle pas tout. Toutes nos inventions humaines sont inefficaces devant la puissance des phénomènes naturels, les tornades, les feux de forêt, les séismes, les inondations. Il y en a quelques-uns qui ont goûté récemment. Puis il y a d'autres sortes de nouveautés, pas seulement technologiques. La société qui change par le pluralisme, par l'immigration. Et ça nous met au défi d'apprivoiser des religions, des cultures très différentes. Il y a aussi dans notre entourage des orientations sexuelles différentes. C'est pas si nouveau que ça, vous allez me dire, mais ça revient assez fréquemment dans nos débats autour de la table ou en politique. La nouveauté, cette extraordinaire capacité humaine d'innover, d'inventer, avouons-le, elle peut être fascinante, mais aussi inquiétante. On peut avoir l'impression parfois de subir la nouveauté. Ça va trop vite, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors, est-ce que cet évangile d'aujourd'hui peut nous aider à apprivoiser la nouveauté? Qu'est-ce que notre foi a à voir avec la nouveauté dans le monde? C'est une question spirituelle, au fond, parce que ça concerne notre disposition intérieure pour accueillir et apprivoiser la nouveauté. En m'inspirant de l'Évangile, je voudrais vous proposer 3 pistes pour considérer la nouveauté avec sérénité. D'abord, cultiver la confiance. Je pensais à Marie. Comment cela va-t-il se faire? Est-ce qu'on pourrait accueillir la nouveauté comme Marie, dans la sérénité, dans une attitude de confiance, à l'aide de la prière? À l'Annonciation, voyez comment Marie répond à l'ange. Elle répond en redisant les merveilles que Dieu a fait. En proclamant ce Magnificat, Dieu renverse les grands de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides.
Ça, c'est du neuf. Cette confiance en Dieu, c'est le socle de l'attitude de Marie. Et nous, est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'humanité et dans ces initiatives qui tendent vers le bien commun? Est-ce qu'on peut avoir cette espérance que dans l'innovation, on travaille à améliorer notre monde et que ça doit être ça notre boussole vis-à-vis de l'innovation? Qu'en essayant de rendre notre monde meilleur, peut-être que Dieu est à l'œuvre à travers nous. Cultiver la confiance. Deuxième piste, deuxième attitude, cultiver la recherche. Comme Marie, oser questionner. Comment cela va-t-il se faire? Oser demander. Pour nous, ça veut dire de se fier à la science, à l'intelligence, rechercher, s'éduquer, s'informer, faire confiance à des experts. Le contraire, ça serait de se laisser aller à la désinformation, de tomber dans des mouvements un peu complotistes, de croire n'importe qui prétend avoir une expertise parce qu'il y a une chaîne YouTube, mais ce qui est vraiment spécialiste. Alors, faire confiance à nos spécialistes. En osant la recherche, le questionnement, ça peut nous permettre de dépasser les préjugés, la peur, les émotions. Et ça peut nous donner des outils pour un discernement face à ce qui est nouveau. La confiance, la recherche et la troisième piste, cultiver notre prise de parole. Marie, elle a contribué à la nouveauté. Elle n'est pas juste restée chez elle après la visite de l'ange. Elle est sortie. Elle s'est empressée d'aller voir sa cousine Élisabeth pour annoncer. Elle aussi. Elle retrouve Élisabeth et les deux femmes partagent leur joie d'être enceintes, littéralement, de créer du neuf en elles. Pour nous, une attitude de proclamation, de prendre la parole, ça veut dire d'oser dialoguer avec les personnes qui ont peut-être d'autres opinions que nous face à la nouveauté, ou des personnes qui sont elles-mêmes différentes de ce qu'on pense être la norme. Pour se comprendre, il faut se parler, et ce n'est pas toujours facile. Mais ça peut aussi vouloir dire, quand on craint des dérapages face à l'innovation, qu'on peut aussi oser prendre la parole, rejoindre des groupes qui s'expriment publiquement, par exemple sur des enjeux éthiques, bioéthiques, environnementaux. Accueillir la nouveauté, ça ne veut pas dire se mettre la tête dans le sable, il faut avoir l'audace d'oser dire des risques qu'on craint. Alors, avoir confiance, faire des recherches et prendre la parole, ce sont ces trois pistes qui nous donnent des outils nécessaires pour discerner devant la nouveauté si elle nous inquiète. Et c'est avec ça qu'on peut inventer de l'espace dans notre intelligence et dans notre cœur. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu dit « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? » C'est Dieu qui fait la nouveauté. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Dieu nous a créés à son image. Il est le Créateur et nous sommes des co-créateurs. C'est sans doute lui qui plante les semences des idées et des innovations humaines en nous, mais c'est à nous d'exercer notre liberté, notre responsabilité pour que nos créations soient bonnes pour notre monde. Et j'espère que quand Dieu nous regarde inventer et innover, qu'il se dit « Ah, c'est bon ». Demain,
en célébrant l'Assomption de Marie, rappelons-nous comment Dieu peut faire du neuf dans notre monde par le Christ ressuscité et pour nous relier à son amour dans la vie éternelle. Amen. Merci. Il y a à chaque année, dans la célébration de la veillée pascale, et on le fait aussi évidemment à Pâques, un signe très spécial. On baptise souvent les adultes durant la veillée pascale et dans cette grande liturgie où on célèbre le passage de la mort à la résurrection, on est invité à renouveler notre engagement comme baptisés. Et souvent, on nous propose de faire un geste, celui de venir tremper nos doigts dans l'eau bénite pour faire un signe de croix, en signe de cet engagement. Comme l'écrit saint Paul, si nous sommes morts avec Jésus, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alors on vit une transformation de l'homme ancien à l'homme nouveau. On est renouvelé par cette résurrection. On vous propose donc de vivre ce geste, même si ce n'est pas Pâques, mais à chaque célébration eucharistique, c'est bien sûr cette résurrection qu'on célèbre. Alors, dans quelques instants, il y a des personnes qui vont se rendre au pied du cœur, qui vont tenir de l'eau bénite, et vous serez invités à venir, chacun à votre tour, pour faire ce signe de croix avec l'eau, pour vous rappeler cette transformation, ce renouvellement dans la vie de Christ ressuscité. Et je vous invite, en vous signant, à dire « Seigneur, ouvre mon intelligence et mon cœur. Seigneur, ouvre mon intelligence et mon cœur. »
guidé au lieu désert. Les bras, les flots se sont dressés, son peuple, merveilleux sentier qu'il a rouvert. Pour la mer, depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout grâce. Grâce dans sa bénédiction de feu. Les bras, le monde est attiré au centre du foyer. On peut voir brûler le cœur de Dieu. Pourquoi ne pas lever les yeux? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Et vous transfigurez d'esprit. Les bras, le voile est déchiré, le livre décellé qui retenait caché le Dieu de vie. Pourquoi ne pas courir à lui? Depuis le jour du sang versé, vous savez bien que tout est grâce. Alors, je vous invite pour le chant de l'offertoire à prendre le numéro 56 comme un souffle fragile 56. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui
Levons-nous et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, à Pâques, le dimanche, et même aujourd'hui, la veille de l'Assomption, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce par ton Fils bien-aimé Jésus. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains sur la croix à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons Au numéro 251, 251. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et on peut s'incliner. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De nouveau, on peut s'incliner. Nous pouvons prendre le livre au numéro 11,
numéro 11. Vous levez. Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Martin La Liberté, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions spécialement, Père, en cette Eucharistie, pour Maurice Tessier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réunis autour de cette table qui nous fait famille de Dieu, nous osons dire cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal, Seigneur, délivre-nous et donne la paix à notre temps. Cette paix qui vient d'en haut, qui vient de toi, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnons-nous un signe de cette paix avec un sourire au visage. Prendrons l'agneau de Dieu dans le recueil rouge. Agneau de Dieu, numéro 4. Numéro 4. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Voici, dans ce pain si petit, si fragile, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Chant de communion en mémoire du Seigneur. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, en mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur qui a fait pour nous son corps, en mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé. En mémoire du Seigneur, tous les pauvres sont comblés pour un monde nouveau, pour un monde d'amour, et que viennent les jours de justice et de paix. Seigneur Jésus, tu fais toutes choses nouvelles. Par ta mort et ta résurrection, tu as fait une humanité renouvelée, enracinée
dans l'espérance de la vie éternelle. Tu es le vin nouveau, le pain de vie. En te recevant, nous sommes invités non seulement à accueillir la nouveauté dans notre monde, mais aussi à la créer. Que ton esprit nous inspire pour transformer et pour innover. Face aux situations immobiles, stagnantes, donne-nous l'audace de provoquer le changement, un changement pour le bien du monde, pour plus de paix, plus de dignité, de solidarité. Nous voulons être les agents d'une nouveauté à l'image de Dieu et de son amour. C'est pour cela que tu as envoyé tes disciples et que tu nous envoies encore aujourd'hui. Sois notre force, sois notre compagnon sur ce chemin pour un monde nouveau. Amen. Quelques messages. Après cette Eucharistie, il y aura une expérience spirituelle animée par la prédicatrice. Cette expérience aura lieu ici, dans la basilique, alors vous pourrez rester ici si vous voulez y participer. Je rappelle que ce soir, il y aura procession au flambeau dans les jardins, après la messe de 19h, donc vers 20h10. Et je tiens, au nom du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, à dire merci à Cogeco qui, jusqu'à demain, aura enregistré plusieurs célébrations dans le cadre de cette neuvaine. Merci beaucoup. Frères et sœurs, levons-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. Alors, un dernier chant à Marie au numéro 22 du recueil bleu. Le recueil bleu, numéro 22, au Marie. Thank you.